Amen. Nous sommes passés au moment d'écouter la parole du Seigneur. Mais avant tout, nous allons prier. Tu vas prier, tu vas déclarer encore que cette parole vienne apporter encore de nouvelles choses en toi. Demande encore à ce que notre prédicateur d'aujourd'hui, qui est notre pasteur Caleb, puisse être inspiré par le Saint-Esprit. Amen. Prions au nom de Jésus-Christ. Viens descendre, Seigneur Jésus-Christ, en cellule. Descends à travers ta vie de la même manière que tu es descendu sur Pierre, Papa. Jésus, descends en cellule, Papa. J'éloigne loin tout ce qui ne confesse pas ta présence. Tout ce qui nous éloigne de ta présence, Seigneur Jésus, j'éloigne loin de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Amen. Là, je vais appeler notre pasteur Calabras qui va s'approximer. Nous allons encore acclamer plus fortement pour la gloire du Seigneur. Amen, amen. Est-ce que tout le monde est Est-ce que tout le monde levé comme nous sommes? Alléluia. Bien aimé, peut-être au bout de nos montées. Peut-être que là pour l'instant je ne comprends rien. Et ça n'a pas été belé par Koufi. Beaucoup sont morts. Mais ce qui est l'offre de ta grâce. Si toi tu es laissé par la grâce. L'invitation de ton tombe dans le sapolo qui a fait 5 ans et beaucoup Je ne sais pas s'il y a une personne qui peut lever son pouce pour dire que oui, j'avais donné de l'argent à Dieu pour qu'il me garde. L'invitation de mon corps au télémarque qui est l'assemblée qui est le cabatonio sur mon qui a la monito. Ou encore une personne qui veut dire oui, non, c'est parce que j'avais beaucoup prié plus que tout le monde, c'est pour ça que je suis là. Mais ceux qui ont monito moi les grâce. Mais si tu vois cette journée, c'est par la grâce de Dieu. Alors ce genre d'opportunité, on ne peut pas t'envoyer à te mettre à genoux pour prier, c'est toi qui dois la saisir. Regarde dans ta famille combien sont morts. Tu es né quelque part, mais la personne à côté n'a pas survécu. Mais toi, tu n'étais pas mort. C'est par la grâce. Tout ce que tu as, tu n'as pas donné à Dieu pour pouvoir être ce que tu es aujourd'hui. Ce que tu possèdes aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui le cherchent difficilement, mais jusqu'aujourd'hui, ils ne l'ont pas. Mais toi, tu l'as eu par facilité. Alors, on ne peut pas t'envoyer te dire acclame pour Dieu. Personne ne peut t'envoyer à adorer le Seigneur. Je ne sais pas quoi offrir à Dieu à part mon adoration. Même si tu lui donnes 100 euros, ce n'est pas suffisant. Tu ne sais pas, celui Dieu que tu adores a déjà des diamants. Il a le pétrole. S'il prend tout ça, il aura plus que toi en termes d'argent. Mais Dieu, il préfère l'adoration. Et ça, c'est mon animal, c'est ton fils, il faut les témoignages. Amen. Et si comme ça, peut-être que tu vas avoir mon président, tu vas avoir ton film. Peut-être qu'on a la balabala. Mais ça va dans nos côtés. Amen. Il y a des reconnaître des témoignages. Finis sur mon fils, il faut les témoignages. Ma soeur me dit, toi, tu as besoin de mon témoignage. Bien aimé, nous sommes adorés ensemble. Amen. Alléluia, j'aimerais que tu puisses incliner ta tête. Pense au Seigneur. Il est le Dieu de ton témoignage. Si tu es encore ici, c'est parce que tu as une histoire avec le Seigneur. Merci Jésus. Témoignage d'Amba, témoignage d'Amba, témoignage d'Amba.
Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Merci. Alléluia. Alléluia. Merci. Merci Jésus. Est-ce que vous pouvez trouver Amen? Amen. 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 Est-ce que vous pouvez parler pour le Seigneur? Nous nous faisons la propagande. Il s'en fait à Pampola Mayembi. Il s'en fait à Pampola Yo, aux Anessika Oyo. Que Dieu te bénisse, toi qui es en ce lieu. Merci aussi à ma sœur Bénédicte. Je remercie aussi ma sœur Bénédicte pour ce chant. Elle a chanté pour son Dieu. Elle n'a pas chanté pour moi. Elle n'a pas chanté pour toi. Elle a chanté pour la gloire de son Dieu. Quand ce chant est en train de jouer, je résonne à tellement de choses. Peut-être que tu vois aujourd'hui ce que je suis aujourd'hui. Mais si tu regardes ton passé, tu ne pourras pas penser à ce que tu es aujourd'hui. Le seul consolateur, c'est Dieu. Dans la vie, à d'autres personnes, on ne leur a jamais donné même une chance. Mais Dieu t'a donné la seconde chance. Alors bien, mais quand tu viens à l'église, il faut que tu pries. Il faut que tu adores. Dieu est un témoignage pour toi. Si on te demandait comment est-ce que tu es né, tu peux peut-être dire que je ne serais pas là aujourd'hui.
Mais c'est grâce à l'intervention de Dieu. Alors tu dois être reconnaissant. Il faut que tu puisses louer Dieu chaque jour, matin et soir. Même si la chose que tu cherches, tu n'as pas trouvé, mais juste le souffle de vie, il faut que tu puisses en être reconnaissant. Car il y a d'autres personnes qui donnent de l'argent juste pour le souffle de vie. Mais toi, tu le prends gratuitement. Laisse que Dieu soit loué. Bien-aimé, je suis reconnaissant envers Dieu pour cette opportunité, cette grâce qu'il m'a donnée de me lever devant le peuple de Dieu, de parler de la part de Dieu, que ce Dieu-là soit élevé. Je suis reconnaissant envers notre papa, le révérend Prince Loup. Malgré que physiquement nous ne sommes pas avec lui, mais spirituellement nous sommes avec lui, que le Seigneur puisse le voir, qu'il puisse penser à lui, pour cette considération et la confiance qu'il me donne. Je ne le dis jamais pour le flatter, mais il n'y en a pas beaucoup. Nous les Méphibosheth, aujourd'hui je mange dans la table de Dieu. Ça me fait une grande joie. Lorsque je prie, je dis que Dieu le voit. Car il y a beaucoup de serviteurs en Europe qui ne prêchent pas. Mais ici, c'est devenu ma maison. Je prêche et je prêche et je prêche. Il faut que Dieu le localise. Merci à vous qui êtes là. Grâce à vous, nous pouvons nous lever et vous prêcher. Car si vous ne m'aimiez pas, je ne pouvais pas vous prêcher la parole. Je suis aimé chez tout le monde. Je suis fier de vous. Que Dieu vous bénisse. Merci à ma maman chérie, maman Augustine. Que Dieu la bénisse abondamment. Que le Seigneur la console. Car il n'y en a pas beaucoup. Elle cuisine pour moi chaque jour. Chaque jour, je mange la semoule. Pour qu'en Europe, on puisse cuisiner pour toi chaque jour, c'est vraiment difficile. Mais elle le fait. Que Dieu te voie, maman. Que Dieu rajoute encore plus. Je finis avec mon interprète, la sœur Bénédicte. Je l'aime tellement. Que le Seigneur te fasse tellement du bien. Car quand tu es interprète, tu me motives beaucoup. Amen. Nous sommes dans un thème où nous parlons. Depuis vendredi, nous sommes en train de parler sur la responsabilité et l'irresponsabilité. Car notre thème de l'année 2026, c'est l'année de bâtir. Une personne ne peut bâtir s'il n'est pas responsable. Amen. Pour qu'une personne bâtisse, il faut qu'il puisse être responsable. S'il est irresponsable, il ne pourra pas bâtir. Quand on parle de bâtir, il y a plusieurs choses qui sont incluses dedans. Même pour qu'une personne encadre son foyer, il doit être responsable. Même pour une personne puisse encadrer une église, il doit être responsable. Même une personne pour encadrer une entreprise, il doit être responsable. Même pour qu'une personne puisse avoir un travail, il doit être responsable. Donc toute chose pour qu'une personne puisse bâtir, il doit être responsable. Si tu n'es pas responsable, tu ne sauras pas bâtir. Amen. Alors nous disions vendredi, qu'est-ce qu'est la responsabilité? La responsabilité, c'est celui qui subit une acte quelconque. Une personne qui subit un acte quelconque. C'est ce qu'on appelle la responsabilité. On a déjà dit que la responsabilité est une obligation de répondre aux actions et celles des autres. Et à celles des autres. Pour la responsabilité, c'est être garant de quelque chose. Amen. Alléluia. Donc, responsabilité, c'est une obligation. La responsabilité est une obligation. C'est pourquoi un père a une obligation envers son enfant. C'est une imposition.
Lorsque ton enfant te demande quelque chose, c'est ton devoir de le faire. Cette responsabilité-là ne revient pas à une autre personne, mais à toi. Parce que la responsabilité est une obligation. Car la responsabilité est une obligation. Alléluia. Lorsque toi tu ne fais pas ce que tu es censé faire, tu deviens un irresponsable. Je ne viens pas condamner une personne, et je viens te prêcher. Alléluia. Parce que ce n'est pas mes paroles qui viennent pour te condamner. Ne dis pas que pasteur, oh tu as mal parlé. Là, je parle seulement de la définition de l'irresponsabilité. Alléluia. Donc, responsabilité, c'est une obligation. La responsabilité est une obligation. C'est une imposition. C'est une chose qui est imposée. Ce n'est pas une faveur. Non, mais c'est une obligation. C'est une obligation. Une chose qui est obligatoire, c'est quelque chose qui est imposé. La responsabilité, on impose ça à une personne. Tu es obligé de le faire. Car c'est toi qui dois le faire. C'est ta charge à toi. C'est toi qui es en charge de ça. Quand Papa Wilson est là, le petit Wilson devient la charge de Papa Wilson. Il est sous la responsabilité de Papa Wilson. Il est obligé de faire ce qu'il lui demande. Il ne va pas le supplier. On ne doit pas le supplier, tu dois faire pour ton enfant. Non, c'est son devoir. Car il est responsable de petit Wilson. Alléluia. S'il ne le fait pas, on va dire que Papa Wilson, qu'il est irresponsable. Alléluia. Parce que l'irresponsabilité, c'est quoi? Qu'est-ce que l'irresponsabilité? L'irresponsabilité, c'est qui n'a pas répondre à ses actes. C'est de ne pas répondre à ses actes. Donc, tu dois répondre à l'acte. Une personne qui ne répond pas à ses actes, une personne qui ne répond pas à ses propres devoirs, est un irresponsable. Regarde ton voisin devant lui, est-ce que tu es responsable ou irresponsable? Ils ont les votes pour toi. Demande. Qu'il puisse savoir s'il est responsable. Est-ce qu'il répond à ses actes? Amen. Donc, tu dois répondre à l'acte. Toute personne qui ne répond pas à ses actes est un irresponsable. Le responsable, ce n'est pas cette personne qui porte le test. Il y a eu tellement de confusion aujourd'hui. Moi, j'ai des enfants, donc moi, je suis un responsable. Avoir des enfants ne veut pas dire que tu es responsable. Porter un costume ne veut pas dire que tu es responsable. Mais un responsable, c'est une personne qui répond à ses actes. Il y a beaucoup de personnes qui sont enfantées et qui ont abandonné leur enfant. Mais il dit que moi j'ai des enfants. Je suis quand même irresponsable. Il y a des personnes qui ont une femme à la maison, mais n'en prend pas soin. Il est irresponsable. Même si tu t'es là, sache que tu es irresponsable. Non, je ne prends pas soin d'elle. Parce que car toute personne qui ne répond pas à ses actes est un irresponsable. Tu verras une jeune femme de 20 ans, de 22 ans. Bon, exemple, on peut ça. Lobby, dans les ma porte, papa n'a Baudelaire. Comme je disais à Papa Baudelaire hier, j'étais chez lui, on a mangé. Comme Papa Baudelaire, il est jeune, mais il est responsable. Tu pars par contre dans d'autres maisons de d'autres papas qui ont un âge plus avancé que lui, mais ils sont irresponsables. Ça veut dire que la responsabilité ne dépend pas de l'âge. Amen. Ça ne dépend pas de l'âge. La deuxième définition de l'irresponsabilité, qu'est-ce que c'est? C'est qui assume pas la responsabilité. C'est une personne qui n'assume pas ses propres responsabilités. Qui cause du tort, mais sans écoute. C'est une personne qui impose toujours des raisons. Alléluia. Donc la responsabilité, et ça pour toi est toujours la même raison. L'irresponsabilité représente une personne qui a toujours des excuses. Oh, j'allais le faire. J'avais trop envie de le faire. Et tu vois. C'est ça l'irresponsabilité. C'est ça l'irresponsabilité.
Donc sa vie, c'est une excuse en excuse. C'est une responsabilité. C'est l'irresponsabilité. Une personne qui a besoin de bâtir il faut être responsable. doit être responsable. C'est pourquoi on avait lu dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, 17, verset 30 à 36. 30 à 36. On parlait de David et Saoul. David n'était pas encore un roi. Celui qui était roi, ce temps-là, c'était Saoul. Il y avait une personne qui s'est levée au nom de Goliath, qui avait besoin de combattre Israël. Il aurait fallu qu'une personne sorte pour qu'on puisse se battre. Dans le camp des Philistins, il y a eu Goliath. Mais en Israël, personne. C'était des irresponsables. Il y a des familles, tout le monde est irresponsable. Il y a des foyers, tout le monde est irresponsable. Le roi Saoul, mais est irresponsable devant ses combats. Alléluia. Amen. Mais David n'était pas encore roi, mais il était responsable. Pourquoi il était responsable? Le premier point, pour qu'une personne puisse bâtir, il doit être formé. Alléluia. La chose qui nous tue aujourd'hui, c'est que les gens refusent d'être formés. Une personne a envie de mariage, mais ne sait pas ce qui se passe dans le mariage. On n'a même pas pris le temps de demander à une soeur, par exemple, Maman Véro, pour savoir comment se passe le mariage. Et dans sa tête, elle est seulement là, moi je vais me marier. Est-ce que tu es formé pour ce qui se passe dans le mariage? Voilà pourquoi tu vois beaucoup se sont mariés, il y a plein de divorces. Si tu regardes les causes, des fois, c'est même pas les sorciers. C'est juste que les gens n'aiment pas être formés. Quand tu n'aimes pas la formation, tu ne seras pas responsable. Car la responsabilité, dans la responsabilité, il faut être formé. Il y a même d'autres serviteurs. Aujourd'hui, ils sont devenus pasteurs sans formation. Donc, ils pensent que être pasteur, c'est les offrandes. Être pasteur, en réalité, c'est être l'esclave d'un peuple. Je suis votre esclave. C'est pourquoi tous vos besoins, je dois prier pour cela, je dois le faire. Si je ne suis pas formé, moi je pensais seulement que c'est recevoir des offrandes. Voilà pourquoi beaucoup de pasteurs ont abandonné ce travail. Quand ils voient que l'église ne donne plus la et d'offrandes, il abandonne ce travail. Et je repars vers mes affaires. Mes business de diamants. Oh, les diamants, ça paye tellement eux, vraiment, ils n'aiment pas donner. Qu'ils donnent pas, je suis votre esclave. Je dois faire ça. Car j'ai été formé. Une personne qui est formée, même quand un problème arrive, il ne va pas abandonner. Voilà pour que nos mamans, pour qu'un divorce arrive, c'est compliqué. Comme maman Augustine, pour divorcer, c'est difficile. Les mamans Véro, c'est difficile. Mais les nouvelles mamans, que Dieu nous aide. Dieu nous aide. Pourquoi? Parce que nos mamans dans l'ancien temps, une mère quand elle est un enfant, on la formait déjà. Comment est-ce qu'on fait le droit? Mais aujourd'hui, restaurant. Ces choses ne sont pas possibles. Mais le temps de formation, mais tu vas savoir que oui, aujourd'hui, que moi aussi je vais encadrer les enfants. Comment est-ce que je vais les encadrer? Encadrer une personne, c'est difficile. Bénédicte, pourquoi tu n'arrives pas à cet âge-là, ta mère a fait des efforts. Des efforts. Si elle n'avait pas aussi la formation, peut-être aujourd'hui tu serais dehors. Grâce à la formation, tu es ce que tu es aujourd'hui. Si tu veux s'encadrer pour ta descendance, il faut t'accrocher à ta maman. Quand tu lui demandes, pour arriver à cet âge-là que tu es arrivé, comment est-ce que tu as fait? Mais non.
TikTok, Facebook, Facebook. WhatsApp. Wana eza lelo te. Ça ne te vaudra rien. Eza na distraction. C'est la distraction. Commencez kwa mama o. L'information, c'est le premier maman de nos papas. Yomuni nga. C'est pourquoi moi, Nani ngani conseil. j'aime tellement les Na conseils. ça pas trop. Je dérange tellement Papa Wilson. Na ça Je le dérange. c'est ça mon besoin, c'est ça. Nana kosa quand il y a des choses qui demandent seulement la connaissance. Les anciens papas, quand il y avait des choses de la famille, ils nous ramenaient avec eux. Lorsque nous parlons pour un futur mariage, moi aussi j'ai écouté. Et quand il parlait, je disais, il y a ceci, il y a cela, on fait comme ça, on fait comme ci. Et lorsqu'ils racontaient leurs histoires, oh c'est drôle, cette histoire, c'est bizarre. Et quand je rentrais à la maison, papa, j'avais entendu ce que vous avez dit. Il commence à t'expliquer tout ce qui s'est passé là-bas. J'ai reçu la connaissance. Cette connaissance-là m'aide pour demain. Quand moi j'irai traiter les affaires des autres, j'aurai la capacité de le reproduire. Car il y a une génération qui passe et nous venons. Peut-être qu'on va venir sans être responsable. Toi, tu tapes la vie en charge de ma famille. Ce n'est pas une question d'argent. L'argent ne traite pas toutes choses, mais il y a des choses qui demandent qu'une personne sache parler. Voilà pourquoi on dit qu'un oncle qui manque d'argent, on ne l'appelle pas, non, mais lorsqu'il y a quelque chose, on l'appelle. On ne va pas l'appeler pour l'argent, mais pour sa responsabilité. Alléluia. Alors tu vois, dans la vie, tu as besoin de bâtir. Tu dois être formé. Sans formation, si tu as une formation, si tu n'as pas de formation, demain ça va te rattraper. Le deuxième point, il faut un modèle. Le deuxième point, c'est être un modèle. Une personne responsable doit être un modèle. Ne veux pas seulement chercher des parrains parce qu'ils des parrains et des marraines parce qu'ils n'ont pas, parce qu'ils ont de l'argent. Mais il faut être responsable. Et tu dois trouver une personne qui est responsable. Toi, tu vas prendre un couple, un tel il découche, l'autre il dort sourd, ça ne sert à rien. Comment est-ce que tu vas bâtir ton foyer si tu t'endors ivre, tu te réveilles ivre? Toi, tu entres chez toi seulement 1 heure, 2 heures. Comment est-ce que tu vas bâtir ton foyer? Une personne comme telle est un irresponsable. Alléluia. Amen. Est-ce que la responsable va ça? Est-ce que les responsables sont là? Est-ce que la responsable va ça? Est-ce que les responsables sont là? Que Dieu vous bénisse. Tu as besoin de bâtir, sois responsable. Sois un modèle. On te voit une femme mariée de mariage. Il faut qu'on te donne toi aussi soit la même chose. Même ta façon de t'habiller. Ça doit être un habillement de femme mariée. Ton langage. Un langage de femme mariée. Car tu es devenu responsable. Tu es différent des autres. Tu es différent des autres. Même ton entourage doit être un modèle. Car tu es une femme mariée. Tu as une responsabilité de papa. Tu n'as pas la même responsabilité que l'autre personne. Alors ton comportement doit être un modèle. Car tu es devenu responsable. C'est un responsable. Tu es différent des personnes qui ne sont pas encore mariées. Une personne qui n'est pas encore mariée, il peut un peu faire ce qu'il veut. Parce qu'il cherche. Mais toi, tu as déjà trouvé. Tu te comportes de la même manière de ceux qui cherchent encore à se marier. Tu es irresponsable. Tu es irresponsable. Alors nous dans l'église, nous avons besoin des gens responsables. On a besoin de bâtir. On a besoin de responsables.
Alors David vient tuer Goliath. Parce que David a été formé. Car David était formé. Dans la forêt, il avait déjà tué le lion. Lorsqu'il a vu Goliath, il avait la facilité de le tuer. Car au-dedans de lui, il était déjà formé. Il était un modèle. On avait dit aussi, une personne qui a besoin d'être formée, il doit être un guerrier. Si tu n'es pas un guerrier, tu ne seras pas responsable. La responsabilité revient à ceux qui sont des guerriers. Si toi tu as toujours peur, tu freines un peu, ça ne sera pas. Motivé. Amen, amen. Donc, on sait que ma belle, c'est Pierre, notre responsabilité. Pierre, il va dire, je savais que nous avons Pierre. Donc, Pierre a dit guerrier. Pierre n'était pas guerrier. C'est pour ça qu'on lui donnait des responsabilités. Lorsqu'il y avait des choses qui arrivaient, il était très chaud, il allait couper l'oreille, il était un guerrier. Une personne qui a besoin d'être responsable doit avoir le courage. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup parlé. Aujourd'hui, nous allons parler sur la réflexion. Alléluia. Personne qui veut être responsable doit réfléchir. Alléluia. Si tu ne réfléchis pas, tu ne seras pas responsable. Alléluia. Bien-aimé, la réflexion, c'est quoi? Qu'est-ce qui est la réflexion? La réflexion, c'est action de réfléchir ou d'arrêter ses pensées sur quelque chose pour examiner en détail. Alléluia. Amen. Donc, la réflexion, c'est-à-dire action, nous allons réfléchir. La réflexion est l'action de réfléchir. Pour pousser ses pensées pour examiner ou examiner une quelconque chose. Alléluia. La réflexion aussi, c'est une proposition qui demande la réflexion. Alléluia. Donc la réflexion est une proposition. La réflexion est une proposition qui demande à une personne qui puisse pousser une réflexion. Alléluia. Si tu veux bâtir, il faut réfléchir. Tu dois réfléchir. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui ont fait des choses sans réfléchir. On leur a apporté une chose, il a accepté sans réfléchir. Puis après quelques temps, il a commencé à regretter. Pourquoi j'ai fait ceci? Car il n'avait pas assez réfléchi. Une personne qui a réfléchi pour ce problème aura une facilité pour bâtir. Ce mariage à ce business qui est directement, toi tu acceptes. Mais tu n'as pas réfléchi. Comme on dit, la nuit porte conseil. Pourquoi on dit ceci? Car la nuit sert à réfléchir. Alléluia. Et ça va il y a d'autres personnes, la nuit c'est son temps de réflexion. Qu'est-ce que je ferai? Je vais répondre quoi? La nuit porte conseil. C'est pourquoi on dit que la nuit porte conseil. Tu peux me dire quelque chose dans la journée, mais lorsqu'on arrivera au soir, je vais commencer à réfléchir à ce problème-là. C'est aussi qui s'est passé, comment est-ce que je vais réagir? Avec une personne qui a besoin de bâtir, il faut réfléchir. Doit réfléchir. Si tu ne réfléchis pas, tu tomberas que dans des erreurs. Tu auras des difficultés à bâtir. Mais une personne qui réfléchit a cette capacité-là de bâtir. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 25, verset 14. Tu pourras continuer après jusqu'à 30, mais là on n'a pas vraiment le temps. Matthieu chapitre 25, verset 14 à 30, mais il y a au 20. Nous allons lire jusqu'à 20. Oui, Matthieu 25, pas où sont des choses. Matthieu 25, 14, pas où sont ceux qui ont 20, mais il y a au comité 30. Matthieu chapitre 25, verset 14 à 20. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage,
appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla. Les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents a gagné 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendu compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apporta 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Vous venez tout fandir. Bien-aimé, Là, nous venons de lire. bien-aimé, c'est une parabole. C'est une parabole. Parce que dans la Bible, il y Car il y a des choses dans la Bible qui ne sont pas produites. mais il y a des sur la Bible, c'est parabole. Mais c'est ce que Jésus a appelé une parabole. Ah ouais, ici, quand il y a parabole, il y a Là où nous avons parlé, c'est une parabole où Jésus parle. Qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Il y avait un maître. Il voulait voyager. Mais Et lorsqu'il voulait faire le voyage, il a pris des talents, il les distribué aux gens. Il dit que dans un, il a donné 5, à un autre 2, à un autre 1, 7. Lorsqu'on leur a donné, le maître est parti. C'est pourquoi nous sommes en train de parler sur la responsabilité. C'est que ce maître-là est en train de distribuer des responsabilités. Alléluia. Amen. Mais après ces 3 personnes, il a donné à 3 personnes mais après ces moments, et il ne leur a pas donné de la même quantité. À un, il a donné 5, à un autre 2, à un autre 1. Lorsqu'on parle des talents, qu'est-ce que le talent? Talent, c'est les capacités confiées aux serviteurs du Seigneur. Il devra rendre compte des emplois qu'il aura fait. Alléluia. Amen. Le talent, c'est cette chose-là qu'on donne à une personne provenant de Dieu, où il devra en rendre des comptes du travail qu'il en a effectué. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que vous entendez? Que Dieu te bénisse. Par la révélation, le maître de Jésus-Christ. Le maître, c'est Jésus-Christ. Serviteurs, ce sont des chrétiens. Les serviteurs, c'est les chrétiens. Oh, soit les chrétiens ou les serviteurs. Soit les chrétiens ou les serviteurs. Ou bien les serviteurs à Zanan. Qu'est-ce qu'un serviteur? Serviteurs, ce sont les croyants qui reçoivent la responsabilité. C'est les croyants qui ont reçu une responsabilité. Alléluia. Amen. Serviteur, à la responsabilité. Un serviteur, c'est une personne qui a accepté de prendre une responsabilité. Ça veut dire que ces personnes à qui nous avons laissé les talents avaient accepté cette responsabilité. Jésus nous a aussi laissé des talents. Il est parti. Ça veut dire qu'un jour il reviendra. Il viendra nous demander qu'est-ce que nous avons fait des responsabilités qu'il nous a données. Par ça, je te donne une responsabilité de prêcher les gens. Est-ce que tu l'as fait? Qu'est-ce que maman Yvette n'a pas ce Maman Yvette, je t'ai donné une responsabilité. Est-ce que cette responsabilité au sein? Est-ce que cette responsabilité que tu as fait? Papa Donner, je t'ai donné une responsabilité. Est-ce que tu avais fait ce que je t'ai dit? Alléluia. Amen. Mais après, c'est selon capacité. Il a donné à chacun selon leur capacité. Vous voyez dans l'église, on ne peut pas tous être pareils. Alléluia. Amen. Chaque personne te donne selon ta capacité. Il y a une personne qui est très timide, il ne peut pas réussir à se lever devant les gens. Donc on ne va pas te donner la responsabilité de prêcher. Il y a une personne, partager c'est difficile pour lui. On ne pourra pas lui donner la responsabilité de la libéralité. Car Dieu, quand il dépose une capacité, il regarde aussi le cœur de la personne. Alléluia. Amen.
Il y a des personnes qui n'ont pas le cœur des gens. Une personne comme ça, Dieu aussi ne va pas te donner. Il faut qu'il donne cela à des personnes qui ont le cœur intelligent. Car ils savent que si maman Yves, elle a quelque chose, elle donnera à papa Baudelaire. Elle donnera à papa Baudelaire. Mais il sait que si moi j'ai, je ne vais même pas donner aux autres. Dieu a besoin de donner à une personne qui sait aider les autres. Voilà dans l'histoire des talents, quand le maître a donné, le maître est parti. Quand le maître est parti, un jour le maître est revenu. Il est venu prendre un compte rendu des talents qu'il avait donnés aux gens. La première personne a dit, maître, tu m'avais donné 5 talents. J'ai fait tous mes efforts pour que ça devienne 10. Le maître a dit merci. Tu es un bon serviteur. Je t'ai confié les talents. Je t'ai confié une responsabilité d'encadrer les jeunes. Les jeunes étaient 20. Aujourd'hui ils sont 40. Merci papa Baudelaire. Car aujourd'hui on voit que les mamans modèrent. Merci pour ton travail. Là tu donnes ton compte rendu. Je t'ai donné la formation. Je n'ai pas vu de modérateur. Mais toi tu as vu les modérateurs. Tu as fait un bon travail. On parle vers les intercesseurs. Oui, tu as encadré les intercesseurs. On t'avait donné la responsabilité des intercesseurs. Est-ce que tu avais pris les gens? Est-ce qu'ils venaient beaucoup? Alors quand le maître, la deuxième personne a dit, tu m'avais donné 2. J'ai fait tous mes efforts pour que ça devienne 4. J'ai dit, oh, voilà un bon serviteur. Viens manger avec moi. Viens là où je suis avec moi. La troisième personne, vous lui avez donné 1. C'est de là que je parle de les responsabilités. Un irresponsable a toujours des responsabilités. Un irresponsable a toujours des excuses. On lui a donné 1 talent. On est revenu le redemander. Oh, je suis fou. J'ai envie de prier. On lui a donné 1 talent. Quand le maître est venu, il a commencé à dire au maître, j'avais pris ce talent. Je l'avais enterré parce que je ne crois pas que le jour où tu me juges, regarde ton talent. Le maître a dit, tu es un mauvais serviteur. Il y a beaucoup de gens qui sont des mauvais serviteurs. Dieu lui a donné un talent, mais il ne fait pas ce qu'il fait. Un mauvais serviteur, si tu vas dans sa maison, il va commencer à chanter, mais à l'église on va chercher des chants. Sœur Bénédicte ne sait pas chanter. Sœur Bénédicte ne sait pas chanter. Mais toi tu sais chanter. On cherche des chants, mais tu n'as pas vu. Ah, cette église. Les gens partagent pas. Cette église. 50 € c'est compliqué à faire ça. Mais tu peux le faire. Tu peux bien donner, mais tu donneras pas. Tu as ce talent. J'avais aimé, on avait parlé avec papa avec mon frère. Et papa Baudelaire aussi. Il avait donné des bonnes idées. Mais on a besoin de le mettre à plat pour qu'on puisse le vivre. L'église est le corps du Christ. Ce n'est pas papa. C'est pour tout le monde. L'église a besoin de récolter les idées de tout le monde. Si elles sont bonnes, bien sûr, on va l'effectuer. Tu as un talent. Fais-le. Alléluia. Quand une personne a reçu cela, il a dit, oh maître, tu m'avais donné un talent, mais je l'ai caché. Il a dit mauvais serviteur. La chose que j'ai aimée chez le maître, il a dit qu'on va retirer ce que tu as
Et on va ajouter à celui qui a déjà. Beaucoup de personnes, on les a arraché leur grâce. Il entre en retraite aucune prophétie. Il entre en retraite aucun argent en France. Dieu t'avait pour que ton argent aide les orphelins. Toi, tu as prophétie. Il n'y a pas de problème. Dieu va reprendre. Il va ajouter à ceux qui ont un bon. C'est pour ça que dans la vie, il y a des gens qui ne forcent pas. Dieu leur fait directement grâce. Pourquoi? À son talent, il est en train de l'exercer. Il est en train d'exercer son talent. Il y a des autres personnes qui ont des talents, mais ils les ont enterrés. Ils les ont enterrés. J'aime tellement Papa Samuel. C'est lui qui nettoie ici. C'est un grand papa. Mais les toilettes là, c'est lui qui les lave. C'est ça. Il n'a pas pris la grâce de pécher. Lui, sa grâce, c'est de savoir balayer. Et Dieu le bénit. Dieu va le bénir. Je n'ai pas vu un endroit où Dieu bénit seulement les prédicateurs. C'est l'œuvre de Dieu qui bénit. Même une personne qui est dans les chaises, c'est l'œuvre de Dieu. Une personne qui donne de l'argent, c'est l'œuvre de Dieu. Même quand on fait le convoiturage, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Amen. Des fois, tu n'as pas eu cette grâce-là. Mais tu as une grâce d'avoir une voiture. Fais-le dans l'œuvre de Dieu. Moi, je vais aller chercher des gens. Je vais revenir avec. C'est l'œuvre de Dieu. Moi, je vais aider les orphelins. Moi, j'ai pas eu la grâce de prêcher. La grâce de modérer mon frère. Ni d'être protocole. Mais la grâce que moi j'ai, c'est d'avoir peut-être de l'argent pour aider les autres. Tu as un bon cœur, mais tu ne t'exprimes pas ce que tu aimes. Moi, j'ai un bon cœur. Ce que tu fais avec ton bon cœur. Ces frères sont là. Tu ne fais rien. Ton talent, c'est seulement par la bouche. Mais zéro acte. Or que ton talent doit être selon tes actes. Dieu ne te l'a donné pas pour que tu puisses t'enterrer. Mais pour être responsable. Une personne qui a pris son talent et qui l'a enterré et on l'a repris. Une personne qui veut bâtir doit utiliser son talent. Si tu as besoin de bâtir, tu dois utiliser ton talent. Alléluia. Il y a d'autres personnes qui savent tresser, utilisent ton talent. N'attends pas d'avoir un salon de coiffure, toi fais ton talent. Tu sais, je veux au ballon, fais ton talent. Dieu va te bénir à travers ce talent. Alléluia. Exerce ton talent. Une personne a pris son talent, il l'a enterré. Il voulait qu'on lui donne 5 directement. Juste la chose là que tu as au-dedans de toi, Dieu va te bénir avec. C'est pourquoi il dit à Timothée, Timothée, que personne te minimise. Viens avec ce que toi tu as, Dieu est capable de te bénir. Le protocole, Dieu est capable de te bénir. Les intercesseurs, Dieu est capable de t'élever. Dans les adorateurs, Dieu est capable de t'élever. Tu es capable. Ton problème à toi, c'est juste qu'il faut que tu exerces le talent que Dieu t'a donné. N'enterre pas ton talent. Dans l'église, tout le monde doit servir Dieu. Les serviteurs, c'est pas ceux qui s'assiedent devant, c'est tout le monde. Tout le monde. De l'église, il faut tout le monde doit avoir une œuvre à faire dans l'église. Si tu n'as pas la force de prêcher, va aider les autres. Non, papa, je veux dans l'église qu'on puisse faire un comité qui va aider les autres. Oh, moi je veux qu'à l'église je puisse disposer les chaises. C'est pas un problème, tu peux le faire. C'est un talent. Amen, amen. Amen. C'est un talent.
talent. Papa, moi je suis seulement modéré, mais tu n'as pas cette grâce-là. Tu peux seulement prêcher, mais tu n'as pas cette grâce-là. La main a son rôle. Le rôle de la main, le pied ne peut pas le faire. Le rôle des yeux, les oreilles ne peuvent le faire. Je sais qu'il y a 4 églises. Ça veut dire que dans l'église, chacun a son rôle. Chacun a son rôle destiné à lui dans l'église. Dans la Bible dit dans le livre de Juge, chapitre 6, verset 14, Dieu dit à Gédéon, vaillant héros. Va avec ta force, ça commence à se minimiser. Il dit, va avec ta force. Juste avec ce talent-là que tu as, tu pourras le faire. Beaucoup peuvent se moquer de toi, mais tu peux le faire car Dieu peut te bénir seulement là. Alléluia. Amen. Papa, tu as pour ici en Ecclésiaste chapitre 9 verset 10. Nous lisons Ecclésiaste 9 à 10. 9 à 10. Ecclésiaste 9 10. Ecclésiaste chapitre 9 verset 10. Je ne sais pas si vous avez entendu. Ecclésiaste 9 chapitre 10. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Ecclésiaste 9 chapitre 10. Oui. Verset 10, pardon. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans les séjours des morts où tu vas. Amen, amen. Amen. Ce que ta main a besoin de faire, fais-le. Avec force. Avec force. Amen, amen. Si tu reçois une opportunité de jouer à la batterie, l'opportunité de jouer à la batterie, dans le jour où tu mourras, tu ne le feras plus. N'attends pas que, oh non, moi je suis jamais mort. Tu n'es pas Jésus. Moi je jouerai à la trompe quand je serai mort. Non. Il est écrit que tes mains ont une force de faire quelque chose, fais-le. Fais-le. Tu as un talent, mais tu ne l'utilises pas. Pourquoi? Comment tu vas bâtir? Lorsque tu enterres ton talent. L'Église a besoin de bâtir. 2026, c'est l'année des bâtisseurs. Comment est-ce que nous allons bâtir? Si les personnes n'exercent pas leur talent, même pour que 500 personnes peuvent aller, ce n'est pas seulement la prière, il faut évangéliser. Il y a des gens qui sont forts dans l'évangélisation. Moi, je l'ai fait au Congo, je l'ai fait au Brésil. Et fais-le ici. Pour faire ça ici, ça devient tout un problème. Lui, il a toujours des excuses. C'est un irresponsable. L'irresponsable se base seulement sur des excuses et des excuses. Non, vous faisiez cela. Vous ne le faites même pas bien. Nous, dans notre époque, on partait de là-bas. C'est jusqu'à là-bas. Si on a besoin de ça. Des personnes qui sont fortes dans l'évangélisation, mais ils ne sont pas là. Comment est-ce que nous allons bâtir? Toi qui es là, tu veux seulement aller communiquer sur d'autres personnes. Tu viens, tu pars d'ici et tu vas raconter toutes les choses qui se sont passées à l'église là-bas. Au lieu de faire l'évangélisation, toi tu es en train de détruire l'œuvre de Dieu. Comment est-ce qu'on allons bâtir? Toi ton talent, c'est seulement parler mal de l'église, parler en mal des serviteurs. Mais ton talent pour évangéliser, tu ne le fais pas. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Dans l'église, on a besoin de bâtir. Mais pour bâtir, ça demande que toute personne doit exploiter son talent. Il faut que tu exploites ton talent. Papa Benji est là pour chanter.
Lui, il veut pas prêcher, il va s'arrêter seulement ça. Une autre personne est là pour seulement donner de l'argent. Il est là sur sa place. Tout ça, tous ces éléments font le corps du Christ. C'est ça qui fait le corps du Christ. Si nous tous on voulait être là-bas, ça n'allait pas fonctionner. Si tout le monde devait être prédicateur. Oh non, moi je chantais. Si tout le monde veut donner de l'argent, qui va prier? Si une personne, tout le monde veut faire l'évangélisation, qui va être ici? Même dans une fête, on distribue les tâches. Même à l'église, il faut qu'on puisse distribuer les tâches. Toute personne à l'église est utile, on a besoin de toi. Tu as de la valeur, si tu n'avais pas de la valeur, tu n'allais pas de. Si tu n'as pas la force de prêcher, mais tu as sûrement la force de faire autre chose. Fais-le. Le problème, c'est que toi, tu ne veux pas et que tu as enterré ton talent. Si à côté de toi, ton voisin, tu as enterré ton talent. Tu as enterré ton talent, fais-le ressortir. Fais-le ressortir. On a besoin. Tu vas aller avec ça jusqu'au. Fais-le ressortir. C'est pour Dieu. Amen. Fais-le ressortir, c'est pour Dieu. Le deuxième, pour bâtir, il ne faut pas copier les talents des autres. On ne copie pas les talents des autres. Amen, amen. Et là, vous avez l'église. La chose qui tue l'église. Aujourd'hui, nous voulons seulement copier. Mon papa Benji chante. Oh, c'est pas vrai. Chacun doit exercer son propre talent. L'église n'a pas forcément besoin que de chantres. On a besoin de protocole, d'intercesseurs. C'est ça. Beaucoup aujourd'hui copient les talents des autres. Il était chantre. Il est devenu pasteur. Mais en réalité, son talent, c'est pas le pasteur. Il a copié ça parce qu'il a mais avant de prêcher la parole, mais lui commence à régler ses comptes dans la chair. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Il a copié. Beaucoup se sont mariés car un homme s'est marié. Or qu'il ne fait pas son temps de mariage. Oh, un tel s'est déjà marié. Il faut que je trouve quelqu'un quand je me marie. Il faut que je me marie. Il a juste copié ce que l'autre a fait. Ça veut dire que là-bas, il n'y aura rien de spécial qui va se révéler. Amen. Ne copie pas le talent d'une autre personne. Ce que la sœur fait, moi je ne peux pas le faire. Elle peut faire ça. Moi je vais faire autre chose. Chacun opère selon son talent. Si Dieu te bénit dans le business, moi c'est peut-être dans le ministère. Toi peut-être dans le protocole, dans le chant. L'église, il ne faut pas copier le talent. L'église ne doit pas copier le talent de son prochain. Toute personne doit faire exercer le talent qui lui est destiné. Moi qui prêche aujourd'hui, je ne suis pas plus qu'une personne qui a assis. J'ai pris juste la grâce, ce talent pour te prêcher. Une autre personne, peut-être c'est pour donner de l'argent. Car si toi tu ne donnes pas l'argent, qui va se lever et prêcher? Je ne pourrais pas prêcher. Je prêche parce que toi tu donnes l'argent ici. Parce que tu es donateur. C'est ça. Si tu donnes, tu ne peux pas prêcher. Ton talent c'est ça. Alors ne copie pas le talent d'une autre personne. Exerce ton propre talent. L'église, donc à l'église, fais ce qui est ton talent. Si tu es protocole, exerce ton protocole là. Le protocole ça ne fonctionne pas trop. Moi je ne sais pas comme ça. J'ai vu que chez Papa Benji en ce moment c'est fort, donc il faut que j'aille là-bas. Là-bas, franchement, ces derniers temps, ils sont vraiment une option spéciale. Il faut que j'aille là-bas. Tu commences à copier. L'église, à l'église, toute personne doit avoir son talent. L'église.
Pour bâtir l'église, toute personne doit exercer son propre talent. Ne copie pas le talent de Papa Wilson. Papa Wilson, quand il prophétise, moi aussi, il faut que je fasse un revers de prophétie. Alors que là, ça sera que du mensonge. Un pasteur qui n'a pas la grâce prophétique ne cherche pas plus, reste comme ça. Beaucoup les hommes dédiés, aujourd'hui même les hommes de Dieu aiment copier la grâce d'autres hommes de Dieu. Car peut-être lui, il a seulement le don de prêcher, mais il commence à mentir dans les prophéties. Non. La chose qui nous tue, c'est ça. Garde ton talent. Ce que Dieu t'a donné, sois-en fier. Je suis fier de ce que Dieu m'a donné. Ce que Dieu ne m'a pas donné, je peux dire un jour ça viendra. Mais je ne vais pas aller copier Papa Wilson. Qu'il puisse garder ce qu'il a. La sœur Bédite va me respecter sur ce que moi je fais. Papa Wilson sera respecté parce qu'il fait dans l'œuvre de Dieu. La maman aussi l'a respecté pour son protocole. On respecte tout à chacun selon l'œuvre qu'il doit faire. Ne copie pas l'œuvre de l'autre. Dans ton œuvre, Dieu m'a donné. Dans ton œuvre, Dieu m'a donné. Et que dans ton œuvre, ça qui va s'élever. Ne copie pas l'œuvre du voisin. Ne viens pas à l'église pour pouvoir. Non, au salon, ne sois pas en rivalité car tu vas mal le faire. Car tu as un esprit de rivalité de vengeance. Non. Aujourd'hui, l'église se tue à cause de ça. On copie les talents des autres. Ce que Dieu t'a donné, tu ne peux pas forcer. Quand je prêche, Dieu m'a donné cette grâce-là, je ne force pas. Moi, je n'ai pas eu la grâce de conduire. Mais j'ai la grâce de prêcher que je prêche. Je m'arrête là. C'est ça. Non, moi je me suis arrêté là, c'est ça. Si Dieu me fait grâce, je le ferai. Gloire à Dieu. Troisième point. L'heure il ne faut pas être jaloux d'un talent. Il ne faut pas être jaloux du talent de ton frère. Proverbe chapitre 6, verset 31. Proverbe chapitre 6, verset 31. La chose qui tue à l'église aujourd'hui, la jalousie. C'est la jalousie. Amen. L'église ne peut pas être bâtie car nous sommes nous-mêmes jaloux. Le frère prêche, toi tu vois ça mal. L'autre frère donne l'argent pour l'œuvre de Dieu, toi tu prends ça mal. Oh, maman Prisca, elle exagère. Elle exagère. Elle doit être la millionnaire de l'église. Non, à l'église, elle n'a pas exagéré. Elle, son talent, c'est pas l'argent. Donc je ne peux pas revenir dans l'argent. Donc elle, ton talent, c'est le protocole. Le jour où on va changer le protocole, on comment on va bâtir l'église? Comment est-ce qu'on va bâtir l'église? On est jaloux. Tu es jaloux. Il y a l'église. Elle abuse. Il est comme ça. C'est toujours elle qui fait. L'église, dans l'église, chacun a son talent. Il laisse son frère avec son talent. Laisse-le exercer son talent. Tu es jaloux. Il y a l'église. Oh, elle abuse. Il y a les prophètes. Elle voit le docteur. Laisse ton frère exercer et exprimer son talent. Il chante, laisse-la chanter. Laisse papa Benji chanter son talent. Laisse-le exercer son talent. Ne sois pas jaloux du talent de ton frère ou de ta soeur.
tout est passé. C'est le problème, va se passer. Laisse être ouvert, taper sur son talent qui puisse l'exercer. Même si ça se casse, c'est son talent. C'est ça. Amen, papa. Quand tu as de la jalousie pour ça, comment est-ce qu'on va faire? Justement, tu vas prendre la faute, tu vas la retirer pour la garder. À cause de ta jalousie. L'église, c'est qu'on dit jalousie. Quand la jalousie entre dans l'église, même quand un frère fait quelque chose de bien, toi tu le vois mal. Parce que quand tu es jalousie, quand tu as la jalousie, moi dans mon talent, je reste avec mon talent. Je n'ai pas ce que toi tu fais. Tu vas me voir mal, je donne seulement ce que je possède. Je suis intercesseur, je prie. Moi c'est ça comme ça que je fais. Quand on cherche des gens de 200, 300, moi je n'ai pas ça. Alors quand c'est le moment d'après, c'est moi qui rentre, prier. Alléluia. C'est ça l'église. Chacun doit rester avec son talent. Quand tu donnes l'argent et ne n'aie pas le cœur confus pour dire c'est toujours moi. Papa, mais ça n'a fait rien, c'est dur. Des heures dans le en tout cas, papa, il a changé le système. Nous tous nous jeûnons chaque jour. Chaque jour, les intercesseurs jeûnent. C'est Yanni. Modératrice. C'est 18e au mais modératrice. En ce moment, papa, il nous frappe avec des forts jeunes. Et après, quand on demande 100 euros et tu refuses, alors que c'est ton travail, tu vas exercer. C'est toi, c'est ça ton don. Ne conspire pas dans ton cœur, c'est ton don. Fais-le avec le bon cœur. Dieu va te bénir. Moi, j'intercède avec le bon cœur. Je prêche avec tout mon cœur, car c'est mon talent. Qui donne. Moi, c'est pas mon problème. Je sais que le rémunérateur, c'est Dieu. Je ne vais pas pour papa pense que c'est mais je fais ça pour les talents. Mais je le fais parce que je dois inverser mon talent et Dieu va me bénir dans ce talent-là. Sans intérêt, Dieu va te bénir. Papa Benji quand il est là. Dans son travail qu'il connaît. Chaque jour et chaque dimanche il ne peut pas manquer 100 euros. S'il prend seulement ses enfants et lui-même, il part faire des choses chaque dimanche. Chaque dimanche, s'il faisait ça ailleurs, il allait revenir avec de l'argent. Toucher à tout, synthé, drum, guitare et chanter, ça rapporte beaucoup de l'argent. Et il fait ça pour la gloire de Dieu. Sans intérêt. Il faut que tu bénisses. Dieu veut qu'il bénisse. Il n'y en a pas beaucoup qui le feront. On ne donne pas d'argent. Mais le travail qu'il fait, beaucoup de personnes ont transformé ça en business. Qui fait manger sa famille et sa femme. Il y en a même qui sont ailleurs, à l'étranger pour ce travail. Mais nous, on l'a pris en otage. C'est pour ça qu'on on lui fasse plaisir. C'est ça un jour, on lui fait une petite surprise, ça lui mérite. Les gens comme ça, ils méritent beaucoup. Papa, je prie toujours que Dieu te bénisse. Il avait fait une absence de 2 semaines. On voit les choses sont passées Papa, Benji, c'est bien. Papa, Benji, je ne reviens pas, on a un grand problème ici. Personne comme ça, on ne les néglige pas. Ils ont droit en plus de mettre en œuvre.
Tant que la relève ne s'est pas encore manifestée, il faut qu'on puisse prendre soin de ces personnes. Amen, amen. Ne sois pas jaloux, bien. Je pars à la fin de ma prédication. L'église qui a bossé, on a besoin de bâtir. Que toute personne exerce son talent. Une personne qui exerce son talent ne soit pas jaloux de cette personne. C'est ce que Dieu lui a simplement donné. C'est ce que Dieu lui a donné. S'il avait un autre talent, il allait le faire aussi. Comme il n'a pas cela, laisse faire ce qu'il est en train de faire. Toi qui as un talent, on a besoin de toi à l'église. Ne parle pas seulement, ne le raconte pas seulement. Ils ne savent même pas le faire, mais toi tu sais le faire. Si tu sais le faire, bien on a besoin de toi à l'église. Nous sommes en train de finir. Il y a des choses qu'on ne va pas parler de ça maintenant. Peut-être prochainement on parlera de ça. Le dernier point. Une personne qui a un talent. Un jour, il va rendre compte de celui qui t'a donné la mission. Un jour, rendra compte à celui qui lui a donné la mission. Une personne qui a un talent, un jour, il rendra compte à celui qui a donné la mission. Verset, on est totalement, s'il te plaît, 1 Pierre, chapitre 2, verset 11. Nous lisons ce verset. Une personne 1 Pierre, chapitre 2, verset 11. Verset Souka, protocole tiré. 1 Pierre, chapitre 2, verset 11. Une personne qui a un talent, un jour à rendre compte, rendra un jour un compte, les comptes à celui qui lui a donné la mission. On peut appeler ça mission. La personne qui lui a donné la mission, c'est 1 Pierre, chapitre 2, verset 11. 1 Pierre, chapitre 2, verset 11. 1 Pierre chapitre 2 verset 11. Je lis au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir de convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Là, nous venons de lire, on nous parle que nous sommes des étrangers sous le soleil, que nous sommes des pèlerins. Même si aujourd'hui tu vis, sache que demain tu mourras. Oui. Tu étais en train de me prêcher, tu avais bien commencé, mais là tu retombes encore dans les choses de la mort. Sache que tu vas mourir. Même si tu vis cela, sache qu'un jour tu vas mourir. Pose une question. Si aujourd'hui je meurs, où est-ce que je serai? Est-ce que j'ai accompli ma mission? Amen. Est-ce que ta mission tu l'as effectuée? Bien-aimé, tu es un étranger. Jésus dit, laissez-moi effectuer. Laissez-moi effectuer ça comme c'est le jour par la nuit. Quand elle viendra, je ne pourrai plus le faire. Jésus parlait de ça. Frère, fais le protocole là. Demain, peut-être que tu ne seras plus là. Laissez-moi l'opportunité de vous prêcher. Demain aussi, peut-être que je ne vais pas prêcher. Le maître du temps, c'est Dieu. Même si tu dis non, on a besoin de toi. Si tu dis non, son nom reste. C'est pour ça que je vous dis, toi qui as un talent, si tu as un talent, exerce-le. Tu ne sais pas, demain peut-être que tu pourrais mourir. Ne sois pas comme cette personne-là, non. J'avais tellement envie de récupérer les gens, mais je regardais seulement. Mauvais serviteur. Mauvais serviteur, tu iras en enfer. Je t'avais donné un talent de prêcher. Donné la bouche pour prêcher. Toi, tu l'as utilisé pour commérer. Mauvais serviteur. Je t'avais donné de l'argent pour que ça aide les gens. Mais toi, tu le jettes dans les bras. Tu prends, tu sors avec des femmes, tu sors avec des prostituées. Mauvais serviteur. Mauvais serviteur. Mauvais serviteur. Dieu t'avait donné. Est-ce que tu avais aidé l'œuvre de Dieu?
Nous sommes seulement des passagers. Tout passera. Même si tu te frappes la poitrine, tout passera. Alors je dis souvent aux gens, quand j'ai une opportunité, que je prêche, que je prie, que je sèmerai. Car je ne connais pas demain. Demain peut-être tu ne seras plus là. Le petit temps que j'ai servi Dieu peut me sauver demain. N'attends pas demain. Je vais commencer le protocole en 2027. 2027 ne t'appartient pas. Je vais prêcher en 2027. 2027 ne t'appartient pas. L'année 2027 appartient à Dieu. Aujourd'hui t'appartient. Prends l'opportunité de donner. Toi qui as un talent, exploite ton talent. Toi tu as un talent, exploite-le. Exploite-le, bien-aimé. Ne l'enterre pas. Nous sommes des passagers. Demain tu ne seras pas là. Devant Dieu, qu'est-ce que tu diras? Comment tu vas te défendre? C'est pour ça hier quand on entendait la chanson le dernier jour, le dernier jour. Le dernier jour sera un jour de douleur. Toi tu es venu dans ce monde pour mettre les gens mal à l'aise, pour faire du mal aux gens. Tu as pris ton talent, tu l'as enterré, tu as sorti un nouveau talent de comédiage, de discuter un bon talent. Le talent que Dieu t'avait donné, sache qu'un jour, le dernier jour, sera devant ce Dieu-là, tu vas passer au jugement, tu vas te poser les questions, tu t'avais donné un talent, tu n'avais pas dit d'avoir souffert les autres, tu n'avais pas dit de faire la haine, tu n'avais pas dit d'avoir de la haine. Le dernier jour. Dieu ne t'a pas envoyé pour avoir un mauvais cœur. Celui qui fait le bien, il continue à le faire. Celui qui fait le mal, il continue aussi à le faire. Mais sache qu'un jour, tu passeras au jugement. Même si tu refuses, un jour, tu passeras au jugement. Car nous sommes des pèlerins. Le créateur du monde est là. C'est Jésus-Christ. L'opportunité est là. Sers Dieu. Tu es jeune, sers Dieu. La vie du vrai ne te donnera rien. La première personne qui a commencé à aller au bar, c'était pas toi. C'était pas toi. Moi, je connais des gens qui sont entrés dans des bars. Des gens qui ont fait l'ambiance. Ah, dans le bar, une bouteille de bière. Il y a comme une eau qui tombe au-dessous de toi. Si tu l'élèves, il y a toujours... Ah oui, donc je vais expliquer. Dans une bouteille de bière, il y a toujours de l'eau qui reste en dessous de la bouteille et ça forme un zéro. Donc quand tu pars au bar, tu obtiens zéro. Amen. Amen. On va prier pour cette parole. Tu vas prier, tu vas déclarer encore. À ce que Dieu puisse te révéler dans quoi il t'appelle. Il nous a parlé de la prédication, il nous a parlé aussi le don de donner. Il nous a parlé de beaucoup de dons. Il se peut que tu sois là à l'église, tu ne sais pas dans quoi le Seigneur t'a appelé. Tu vas prier au Seigneur qu'il puisse te révéler cela. Prie au nom de Jésus-Christ. Qui nous a encore sorti cette belle parole, encore inspirée par Dieu. Tu as prié à ce que
la bénédiction l'accompagne et vienne agir auprès de lui. Et que le Saint-Esprit encore se manifeste et continue à lui parler. Prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prions également pour, si vous avez votre offrande, vous la prenez et déclarez encore les paroles de bénédiction pour vos offrandes. Même si vous n'avez rien, demandez à ce que Dieu encore vous bénisse financièrement. Amen. Prions. Enfant dans ta descente, mon Père, et agis puissamment durant ce moment. Dieu ainsi comme Jésus-Christ. Amen. Amen. Je demande à l'église de se lever, s'il vous plaît. Levez-vous, levez-vous, levez-vous. Nous allons danser et chanter pour la gloire du Seigneur. Ce panier noir, c'est le panier pour les offrandes. Et ça, là, c'est l'urne pour les actions de grâce et des dîmes. Et ça, c'est l'urne également pour l'achat de la salle. Amen. S'il vous plaît, je vous demande de vous lever. Nous allons danser pour la gloire de Dieu. Nabakumbu nyonso awanase Yesu zalizo
Asseyez-vous s'il vous plaît.